Hello la famille, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Sarah. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de ma grossesse, donc de comment je suis tombée enceinte à 22 ans. J'étais dans une relation où ça faisait moins d'un an qu'on était ensemble, donc voilà, on apprenait encore à se connaître. Et puis évidemment, on n'était pas mariés, j'étais étudiante, d'ailleurs je le suis toujours, donc situation financière un peu bancale. Donc, c'est ça. Je vais vous raconter vraiment comment tout ça s'est passé, comment je l'ai annoncé à mes parents, à mes amis, à ma famille, et puis à mon chéri, donc au papa. Donc, vraiment, je vais vous raconter tout ça. De base, j'ai rencontré mon copain Sedina en fin avril 2018. Et honnêtement, à ce moment-là, j'étais pas du tout dans une optique de me mettre en relation, genre en couple sérieux, parce que j'étais sortie d'une relation il y avait 3-4 mois, donc c'était encore assez récent. Et pour moi, j'étais vraiment dans une optique où c'est focus sur moi et puis on oublie un peu les relations pendant un moment, on laisse ça de côté et tout. Donc, quand je l'ai rencontré, franchement, j'étais vraiment dans une optique où je me laissais un peu guider par la vie, quoi. Je me mettais pas dans une optique de relation sérieuse. En fait, j'étais vraiment dans une optique où pas le temps pour ça, quoi. De base, quand on s'est rencontrés, moi, je devais rentrer au pays pour un stage 1 semaine, 10 jours après. Donc, on s'est rencontrés, on a commencé à parler un peu tout ça et on s'est donné rendez-vous au ciné. Mais du coup, moi, dans ma tête, vraiment, ça va être un rendez-vous au ciné. Et puis après, bon, chacun son chemin, chacun continue son chemin, puisque moi, j'allais pour 4 mois environ. Comme je dis à la base, je n'étais pas dans une optique où je voulais vraiment me mettre en couple même, et bon, lui non plus d'ailleurs. Donc voilà, c'était censé être un ciné tranquille et tout, pas trop de blabla et tout. Au final, ça ne s'est pas du tout passé comme ça parce que on a très vite accroché, on a très vite créé des liens, on s'est bien entendu, on a vraiment passé après le ciné toute la soirée à parler, tout ça. Et puis c'était vraiment les trucs où genre on dirait que vous connaissez depuis, tout ça, vous racontez votre vie, tout ça et tout là. Donc on s'est quand même mis ensemble malgré le fait que je partais quelques jours après. C'était vraiment l'inconnu, quoi. On se lançait un peu dans l'inconnu et tout, mais bon, on a décidé de quand même se mettre ensemble et tout. Bon, il voulait absolument se mettre avec moi, ou bien avec moi. Finalement, on s'est vu ensemble et tout. Moi, je suis allée, j'ai fait mon stage, tout ça. On continuait de discuter, enfin de parler. On s'appelait tous les jours, on se parlait tous les jours, tout ça et tout. Et au final, donc, j'ai fait mon stage jusqu'en août. Je suis rentrée d'abord en France et après en septembre, je suis revenue à Montréal. Et quand je suis revenue à Montréal, on était tout le temps ensemble. On était vraiment, en gros, j'étais tout le temps chez lui. Franchement, un peu trop, quoi. Surtout début de relation et tout, on était trop ensemble et tout. J'aurais dû le laisser un peu dans son coin là pour qui, tu vois. Mais bon, en tout cas, donc on était tout le temps ensemble. J'étais vraiment tout le temps avec lui. Et c'est sûr que ce soit de son côté ou de mon côté, on commençait vraiment à se projeter l'un avec l'autre. On a tout de suite su que vraiment c'était pas une relation où on avait des doutes, où on n'était pas sûr de ce qu'on voulait. C'est sûr et certain, moi, pour ma part, en tout cas, c'est sûr que je me projetais vraiment avec lui. Clairement pas aussi vite, mais je me projetais avec lui. De son côté, je sais que lui aussi, il se projetait avec moi et peut-être lui-même un peu plus rapidement que moi. Genre, il voyait les choses avancer un peu plus vite que moi quand même. Mais tout ça pour dire qu'en tout cas, de base, il n'y avait absolument pas de discussion d'enfant ou de mariage de manière sérieuse en tout cas. Maintenant, donc, avant de savoir que j'étais enceinte, ça faisait 1 mois ou 2 que j'avais le pressentiment que j'allais, je sais pas, j'avais tout le temps l'impression que j'étais enceinte. Bon, même bien avant en fait, genre d'être vraiment enceinte sans le savoir et tout. Genre j'avais déjà fait 1 ou 2 tests de grossesse, donc c'est comme si mon corps était trop près. J'aurais dû écouter ça, mais en tout cas, finalement c'est en décembre que j'ai fini par faire un test. Donc c'était un jour où la nuit j'avais vraiment pas très bien dormi, j'avais eu très mal à la poitrine, tout ça. Et le matin quand je me suis réveillée, je parlais un peu avec Sedina et lui il était sorti cette nuit-là accompagner un de ses amis avec son bébé chez le médecin ou un truc comme ça et tout. Et pendant qu'on parlait et tout, il a commencé à me dire oui, lui en étant avec son ami, le bébé et tout, il se voit bien être un papa, tout ça. Et là je me dis c'est bizarre.
j'ai mal au sein. Ça fait un moment que je pense à tout ça. Et là, comme par hasard, le gars, il me dit oui, lui, il pense que... J'ai rien dit et tout, parce que j'avais, en fait, les autres fois que j'avais fait des tests, du coup, j'avais acheté des boîtes de 2 tests pour vous dire à quel point, genre, je sais pas pourquoi, mais j'étais convaincue que j'étais enceinte ou j'allais l'être bientôt et tout. Et donc, il me restait un de ces tests-là et tout. Et donc, je me suis levée discrètement, tranquillement. J'ai pris mon test discrètement. J'ai dit, je vais me laver, tout ça. Je rentre dans la douche. Et honnêtement, pour en avoir fait plusieurs, en faisant le test et tout, je le faisais sans vraiment y croire. Genre, j'avais trop vu de négatif. Et c'était comme plus devenu même un réflexe. C'est quand on a peur et tout. Mais je m'attendais vraiment pas à voir positif, quoi. Donc là, je fais le test et tout, je m'assois sur les toilettes pour attendre parce que je voulais pas sortir de la chambre et puis bref, il allait se poser des questions. Donc je reste là-bas, je prends ma douche en attendant et tout. Et je sors de la douche et là je vois, je vois enceinte. En plus, j'ai pris les tests digitaux là, donc et c'est pas où il y a eu des bandes parce que ça là, des fois tu vois, t'es pas sûr. Moi, je voulais voir écrit enceinte. Et c'est ce que j'ai vu. Donc c'était écrit enceinte, c'est écrit 1-2 semaines, je pense. Ouais, 1-2 semaines. Et donc, là, quand j'ai vu ça, mon corps a commencé à chauffer. Je savais plus ce que je faisais. Et honnêtement, quand j'achetais les tests au début, avant, genre vraiment ce jour et tout, je sais pas pourquoi, mais c'est sûr que c'était pas prévu et c'était pas quelque chose que je me disais ça va être bien parce que notre situation, moi j'étais étudiante à temps plein, je dépendais entièrement de mes parents, donc c'est clair que c'est pas une situation où je vais comme de manière volontaire me lever, aller faire un enfant. Surtout que ça faisait moins d'1 an qu'on était ensemble, tout ça, donc. Mais je me disais en tout cas que si le test est positif, j'allais quand même prendre ça de la bonne manière et faire une petite annonce, vous voyez les petites annonces cute, aller acheter un petit body, venir lui donner. Laissez-moi vous dire que le stress a pris le dessus, j'étais là. Je savais pas du tout quoi faire, je savais pas comment lui dire et tout. Je vais dans la chambre, je le regarde, je retourne dans les toilettes, je savais pas du tout quoi faire. Au final, je prends le test, je mets ça, je pense que c'était dans ma poche ou un truc comme ça, et je viens m'asseoir sur le lit et tout. Et je lui dis, ouais, genre, j'ai quelque chose à te dire, mais je sais pas comment te dire. Il me dit quoi? Et je suis là, je tourne, je savais vraiment pas comment lui dire. Donc je lui dis, ferme les yeux. Et là, il ferme les yeux et tout, et je sors le test. Et même pour lui dire, ouvre les yeux, là, en fait, je voulais pas, j'avais trop peur et tout. Donc je sors le test, et puis j'ouvre sa main, et je dépose le test. Et là, il ouvre les yeux. Quand il a vu ça, je pense il était au bout de sa vie, là. Lui aussi, il a eu un coup de chaud. Donc, genre, il était stressé au début, il était là. Il me regarde, il regarde devant lui comme ça, il fixe le vide. Genre, vraiment, pendant un bon moment, il est calé et puis il réagit pas, quoi. Et moi, du coup, mon stress continue de monter. Et je pense que c'est au bout de genre 5 minutes et tout, il a ouvert ses bras en mode, un câlin, tu vois, et tout. Donc, je suis venue et tout, on a fait un câlin, tout ça. Et on n'a pas beaucoup parlé ce jour-là, honnêtement. Surtout que ce jour-là, moi, je devais aller chez une de mes amies parce que le lendemain, c'était son anniversaire, tout ça. Donc, on a juste discuté un peu parce que bon, oui, c'est mignon, tout ça et tout, mais... Ouais, c'est un choc quand même après tout. Et puis, c'est pas une blague, quoi. On parle d'un enfant, on n'est pas mariés, ça fait moins d'1 an qu'on est ensemble. Moi, ma situation, en tout cas financière, totalement dépendante de mes parents. Donc, c'est pas forcément non plus une décision en mode oula, quoi. Donc, ça fallait que chacun digère de son côté et tout. Donc, on s'est dit, bon, voilà, chacun va... Pendant que moi, je serai chez mon ami, et lui, il sera de son côté et tout. On réfléchit un peu et puis on en reparle quand on se revoit et tout. Donc, c'est ce qui s'est passé. Moi, je suis allée chez mes amis, j'ai fait comme si de rien n'était là-bas et tout. Et en gros, pendant 1 mois, on n'a pas annoncé aux amis ou à la famille. Moi, mes parents l'ont su assez tôt quand même. Donc, quand je suis revenue, on a discuté, tout ça. C'est sûr que, voilà, je vais vous épargner les détails et tout, mais de toute façon, comme vous pouvez l'imaginer aujourd'hui, notre bébé, elle est là, Dieu merci. Et puis, voilà, quoi. Donc, vous savez au final, ce qui s'est dit. Et vraiment, c'était avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'amour qu'on a pris cette décision. Et puis, on n'a jamais regretté et tout. Et on n'a pas hésité très longtemps, honnêtement. Maintenant, la partie de l'annonce. Parce que faut remettre les choses en contexte. Moi, de base, mon père... Comment vous dire que... En fait, mon père, de base, c'est quelqu'un qui est très à cheval sur les traditions. Donc, chez nous,
peux pas tomber enceinte avant le mariage parce que normalement, t'es renié. Et il y a tout un processus où si tu tombes enceinte, il faut que quand l'enfant naisse, tu as demandé pardon aux ancêtres. Après ça, venir demander pardon à ton père. Et si lui, il accepte, tout va bien. Mais en attendant, qu'à tout ce processus, donc le long de la grossesse, jusqu'à ce que l'enfant naisse et qu'on fasse tout ça, j'ai pas le droit de parler à mon père, j'ai pas le droit de le voir. Vraiment, voilà quoi. Et depuis qu'on est jeune et tout, mon père, il nous a toujours fait comprendre que lui, tient bien à cœur les traditions, quoi. Et ça a toujours été le papa un peu strict, sévère. Honnêtement, au fil des années et tout, il est vraiment devenu plus chill, on va dire. Mais franchement, moi, je l'ai connu, j'étais craintive, quoi. Donc, c'était ce qui me faisait le plus peur, honnêtement, c'était de l'annoncer à mon père et tout. Et ça a été la première personne à qui je l'ai dit, paradoxalement. En fait, je pense que j'avais besoin de lui dire d'abord à lui, parce que c'était ce qui me pesait le plus. Et puis aussi, c'était une manière pour moi qu'il se sente vraiment considéré, parce que c'est vrai que pendant très longtemps, ce genre de conversation, tout ce genre de décision et tout, je suis toujours un peu passée par ma mère, tâter le terrain avec elle. Des fois, c'est elle qui a introduit les sujets. Des fois, vous voyez un peu le genre de dynamique et tout. Et je sais que mon père, il s'est toujours un peu senti mis de côté dans le sens où il avait l'impression que ce soit moi ou mes frères et sœurs, on a plus de facilité à dire certaines choses à ma mère. Bon, maintenant, ça a beaucoup changé et tout, mais à l'époque, c'était comme ça. Donc, je me suis dit, c'est aussi important que je lui dise d'abord parce que je pense qu'il allait comprendre que voilà quoi, oui, je le crains, mais je le respecte assez pour lui dire d'abord à lui directement sans passer par ma mère qui va m'aider, nanani, nanana et tout. Donc, j'appelle mon père et tout pour lui expliquer. Et là, genre voilà, on commence les discussions en mode ça va, on dit quoi, bref. Et franchement, il était presque sur le point de raccrocher et j'allais pas le dire. Et là, je me suis dit, écoute, dans tous les cas, il va falloir lui dire, surtout qu'il avait senti qu'il y avait quelque chose parce que je lui dis, on peut s'appeler, au final, je lui dis rien et avec un certain ton. Donc, obligé, il savait qu'il y avait quelque chose. Donc, je savais que dans tous les cas, il allait garder ça en tête et le jour où j'allais lui dire un autre jour, dans tous les cas, il allait falloir le faire. Il allait savoir que ce jour-là, c'était déjà ça. Donc, je me suis dit, bon, autant lui dire et tout. Donc là, je lui dis, papa, en fait, je sais pas comment te dire ça et tout. Genre, je veux vraiment pas te décevoir, tout ça, nanana. Je parle tout un blabla d'abord avant de finalement lui dire, bon, je suis enceinte, quoi. Ouais, non, mais toi, t'as pris beaucoup plus de temps aussi. Oui, mais le truc, c'est que ce qui est marrant dans ça, c'est que toi, tu avais des craintes par rapport au côté de ton père. Ouais, toi, c'était ta mère. Moi, c'était ma mère. Ouais. Et au final, c'est à eux qu'on a dit. Ouais, exact, c'est vrai. Donc, c'est ça. Donc, je reviens à comment je l'ai annoncé à papa et tout. Donc, je lui dis ça et tout. Et quand je lui dis, oui, je suis enceinte, j'ai même pas laissé de pause. J'ai enchaîné. Je sais que nanani, nanana, que ça va te décevoir, que c'était pas tes plans, que c'est... Hé, blablabla. Je voulais pas lui donner l'opportunité de me répondre parce que j'avais tellement peur de ce qu'il allait me dire et tout. Donc, bon, au final, j'ai dû me taire à un moment. Et contre toute attente, mon père me dit, je sais plus exactement sa première phrase, ça a été quoi, mais en gros, sa réaction, c'était, ce sont des choses qui arrivent. D'ailleurs, il y a une de tes cousines récemment pour qui on est allé faire les rituels justement de pardon, parce qu'en gros, elle aussi, elle a eu un enfant hors mariage. Enfin, mon père, il commence à me raconter vraiment que ça arrive et que, voilà, lui-même, il s'occupe de ça pour l'enfant de quelqu'un d'autre. Et donc, je pense que c'était une manière pour lui de dire que, il a accompagné l'enfant de quelqu'un d'autre pour faire ces choses-là et donc il ne peut pas, moi, me jeter la pierre ou me juger ou vraiment mal me parler alors qu'il vient d'accompagner une de ses nièces pour ça. Et la manière dont il m'expliquait ça, c'est que dans la famille, les autres oncles, les autres cousins et tout étaient assez fâchés contre sa cousine et tout. Et lui avait été un peu la personne qui a dit, mais écoutez, voilà, aujourd'hui, les choses ont évolué, c'est sûr, il faut qu'on respecte les traditions, mais mentalement, il faut quand même évoluer un peu et comprendre que, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Et donc, je pense qu'il ne pouvait pas, après avoir eu cette position face à sa nièce, sa propre fille, être en mode nanana, t'es une honte, t'es une déception, bref. Donc, ça a été ça. Donc, vraiment tranquille et tout. Voilà quoi, il n'a pas sauté au plafond, bien évidemment, mais il m'a posé beaucoup de questions, surtout par rapport à Célina, parce que du coup, c'est vrai que que ce soit ses parents ou mes parents, ses parents ne me connaissaient pas vraiment très bien encore et mes parents ne le connaissaient pas encore très bien. Donc, c'est ça. Donc, ils savaient et tout, mais voilà, ils savaient, mais pas au point où c'est en mode...
quelques mois après, tu nous ramènes un enfant, quoi. Donc, bon, en tout cas, annonce papa, fête. Là, en fait, là, vraiment, j'étais tranquille. Ça veut dire que maintenant, quand je l'annonçais, genre quand je devais appeler ma mère et ma famille et tout, je savais que j'allais l'annoncer en mode « Hey, devine quoi et tout !» Donc, mais quand j'ai appelé ma mère, par contre, quand je lui ai dit et tout, je lui ai pas dit que mon père savait parce que je voulais juste voir sa réaction à chaud. Donc, je l'ai appelé et je dis « Bon, ben, maman, je suis enceinte. » Maman me répond, elle me dit « Oh là là. » En fait, je rigole parce que je sais que le premier truc qui lui est passé par la tête, c'est comment on va dire ça à son père. Parce qu'elle sait que de base, c'est comme ça que ça fonctionne. Je viens lui dire et puis on réfléchit ensemble on va dire ça au padre, quoi, tu vois. Donc, je savais que c'était ça. Et donc là, elle me dit, genre, elle a un mot de bon. Enfin, elle savait pas quoi dire. Je sentais qu'elle cherchait un peu ses mots parce que ben, je pense qu'elle voulait pas me mettre le stress aussi parce qu'elle me connaît, donc elle s'imaginait que j'étais stressée dans l'optique où mon père sait pas. Et en même temps, je pense qu'elle voulait me dire, mais dans quelle merde tu nous as mis, quoi, tu vois. Et donc là, je lui dis, papa, c'est déjà. Là, j'ai senti que, oh, c'est bon. Elle me dit, ah oui? J'ai dit oui, mais j'ai préféré l'appeler le premier et tout. Et puis voilà, que ce soit fait. Et puis, ben, je voulais pas passer par toi parce que je voulais pas que tu prennes aussi, moi, mes responsabilités sur ton dos. Et puis, ben voilà, que ça te met un petit coup de stress que tu viens d'avoir. Je voulais pas que tu l'aies avec moi vraiment pendant longtemps, quoi. Donc là, après, elle était en mode, oh, nanana. Bon, sur le coup, elle n'a pas montré non plus trop d'enthousiasme parce que moi, quand j'ai annoncé à mes parents, on savait pas encore exactement comment on allait faire les choses, comment on allait avancer et tout. Donc, c'était pas non plus encore en mode allez, c'est la bamboula, un nouveau bébé, nanana. C'était vraiment encore en mode ok, il y a cette situation-là et il faut qu'on prenne les choses en main. Donc, pendant un certain moment, juste elle m'écoutait beaucoup, mais elle poussait toujours en mode, par exemple, quand je lui disais franchement, ben, ça me fait de la peine de voir, non seulement je suis encore dépendante financièrement de toi et je suis la plus grande, et en plus de ça, j'ajoute un enfant à ta charge pour l'instant parce que, ben, clairement, je vais continuer mes études et c'est ce qu'ils voulaient eux-mêmes de toute façon. C'était même une de leurs préoccupations que je continue mes études. Donc, vraiment, voilà, je lui faisais part de ses inquiétudes et elle me disait, mais non, faut vraiment pas penser à ça, c'est pas ça qui est le plus important. L'argent, ça va, ça vient. Nous, on sera toujours là. T'es mon enfant, t'es ma responsabilité. Donc, je sentais qu'elle essayait beaucoup de me rassurer parce qu'elle voulait qu'on commence à se réjouir, quoi. Donc, au final, quand on a fini par vraiment rentrer dans cette optique où c'est bon, genre, allez, on se projette, on va faire ça comme ça, on va faire ça comme ci, et que c'était vraiment concret et tout, non, là, elle était aux anges. Elle a commencé à raconter ça à tout le monde alors que moi, j'avais même pas encore dit de mon côté, mais allez, bon, c'est ma mère aussi, elle est comme ça, quoi. Donc, c'était ça et tout. Donc, à ce moment-là, en tout cas, du coup, c'était... En tout cas, les 3 premières personnes à l'avoir su, c'était la sœur de Cédina et mes parents à moi. Et après, les parents de Cédina. Et après, il y a eu mes frères et sœurs. Donc, mes frères et sœurs, c'était assez facile parce que j'avais mon frère qui était avec 2 de mes sœurs à Paris, au même endroit. Donc, je les ai appelés, je leur ai dit, ils étaient contents, nanana, voilà. Mon autre sœur, elle était à Lyon, donc je l'ai appelée, pareil, contente et tout. Vraiment, bon, après, voilà, ça a été vraiment des annonces progressivement aux amis et franchement, tout le monde était super content, tout le monde était... Voilà, quoi, ça c'est surtout... Moi, au niveau de mes amis, c'est le premier bébé de la... Ben, en tout cas, de mes amis proches, c'est le premier bébé et tout. Donc, voilà, c'est sûr que pour elle, c'est encore mieux parce que tu as tous les avantages du petit bébé, mais t'as pas trop le stress encore, quoi, tu vois. Donc, vraiment, tout le monde était super content et tout. Par contre, il y a une histoire qui m'a bien fait rire et tout. C'était l'annonce à 2 de mes amies là, Amir et Yasmine, parce que elles, de base, quand je leur ai annoncé, c'était pas du tout prévu que je leur dise à ce moment-là et tout, parce que j'avais pas encore commencé à le dire à mes amis en fait. Donc j'étais chez elles, mais j'avais pas du tout prévu de leur dire ce jour-là et tout. Et on était toutes les 3 dans la chambre de Yasmine et tout, et là moi j'étais allongée, je sais plus comment j'étais positionnée, mais je devais être calée vraiment comme une vieille femme, voilà, à l'aise et tout. Et là il y a Amira qui passe et tout, et qui me dit, elle me dit franchement, t'es calée comme une femme enceinte, quoi. Genre vraiment comme du n'importe quoi. On dirait une femme enceinte posée comme ça, étalée. Là, je me dis, waouh. Genre, je pouvais pas faire comme si de rien n'était, tu vois. J'étais en mode, mais. Et donc, je dis, mais le pire, c'est que c'est le cas. Je suis enceinte.
Et là, en fait, bon, franchement, elles m'ont pas cru et tout parce que quand on est toutes les trois ensemble, c'est toujours n'importe quoi. On est toujours dans des histoires. Quand on est ensemble, là, c'est du n'importe quoi. Donc, en fait, elles se sont juste dit, oh, ouais. Et donc, elles étaient en mode, waouh, super, quoi, tu vois, genre, belle histoire et tout. Et j'étais en mode, non, mais c'est vrai. Et puis je dis, mais vraiment, c'est vrai cette fois-ci. En plus, je dis la vérité. Pour une fois, je dis la vérité et tout. Et franchement, elles m'ont pas cru. Genre, il a fallu que je leur montre parce que j'avais pris en photo le test que j'avais fait, le premier test et tout. Il a fallu que je leur montre la photo pour que finalement, elles finissent par me croire, quoi. Et donc là, bon, après, j'étais super contente, tout ça. Et voilà, donc ça, c'était quand même une histoire un peu qui m'a fait vraiment rire parce que c'était vraiment comme, j'ai dit ça bêtement, quoi. J'ai pas annoncé ça d'une manière spéciale et tout. Et voilà, c'est tout. Donc, c'est ça pour l'histoire et tout. Par rapport à toute ma grossesse, la situation, tout ça, voilà. C'est vraiment ça. Après, le reste de la grossesse, tout s'est relativement bien passé dans le sens où là, j'ai un bébé en santé aujourd'hui, Dieu merci, mais c'est sûr que le premier trimestre, un peu plus, j'ai eu beaucoup de nausées qui duraient toute la journée. C'était vraiment insupportable et tout. Après, le deuxième trimestre, ou le troisième, je sais plus c'était quand, mais j'ai eu du coup l'annonce de mon diabète gestationnel, donc tout ça aussi c'était un peu lourd, donc c'était pas vraiment une grossesse super cool, mais c'était, franchement je suis pas à plaindre non plus, donc c'est vraiment bien, tout s'est bien passé après, l'accouchement s'est bien passé, Dieu merci, et puis voilà quoi, aujourd'hui j'ai mon bébé, elle a 1 an et demi maintenant, donc voilà, ça remonte quand même un peu toute cette histoire et tout. Voilà, c'est ça, c'était mon histoire, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez bien rigolé ou stressé un peu avec moi et tout. Et puis, qu'est-ce que je peux dire de plus? Faites des bébés, c'est Dinaïdi. Lui, si vous l'écoutez, et dès qu'il voit quelqu'un qui est en couple, et n'en parlons pas de si ça fait longtemps que vous êtes en couple là. Oh là. Il va vous faire tout un cinéma pour vous dire pourquoi il faut faire des enfants maintenant et que lui, ça a été la meilleure décision de sa vie, comme s'il avait choisi. Hein. Moi, c'est pas ce que je vais vous dire. Moi, je vais vous dire vraiment, réfléchissez bien. Mais ne réfléchissez pas trop parce qu'on n'est jamais prêt pour un enfant non plus. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et puis comme d'habitude, likez, commentez et partagez. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, je l'espère. Prenez bien soin de vous et je vous fais plein de bisous. Bye bye!